Salut à tous, les 4 et 5 juin, c'est la 9e édition des 48 heures de la BD. On va voir en détail ce que réserve cette sélection de 10 albums à 2 €. C'est parti, jingle. Je commence avec Frigel et Fluffy, le mystère des pastèques pertus, édité chez Soleil, une bande dessinée donc écrite par deux youtubeurs, Frigel, je sais pas, et Fluffy, apparemment deux youtubeurs super connus, moi je les connais pas, mais ça sera dans l'univers Minecraft. Je continue avec Maudit sois-tu, Zarov chez Ankama, une enquête autour d'un meurtre et une vengeance de plusieurs siècles. La BD Danse avec moi, tome 1, la révélation, édité chez Jungle, et on va suivre la jeune Céleste qui se lance dans le monde du hip-hop. Ensuite, Ciseaux, la nouvelle pépite chez Kenes, une bande dessinée sur le football avec la ligne de mire, en ligne de mire la Coupe des continents. On appréciera le jeu de mots sur les ciseaux, joli. Pokémon noir et blanc chez Kurokawa, sans grande surprise, ça va parler des Pokémon et puis de noir et de blanc. Enola et les animaux extraordinaires aux éditions de la Gouttière. Enola est une vétérinaire pour animaux fantastiques. La BD animalière, on reste dans le domaine animal avec la BD Chat qui s'intitule Chat 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 aux éditions Paquet, et on va découvrir le gros chat Pamplemousse, une BD qui aura du jus de pamplemousse. Gengis Khan et l'Empire mongol, aux éditions Petit à Petit, une bande dessinée historique sur un des plus grands empereurs de tous les temps. La jeune Rebecca débarque sur une île mystérieuse bourrée de robots menaçants, c'est pas bourré, peuplé. Eden Zero dans le ciel de Sakura chez Pika Édition. La jeune Rebecca débarque sur une île mystérieuse peuplée de robots menaçants. Et on termine cette sélection avec Sorceline, un jour je serai fantasticologue aux éditions Vent d'Ouest. Sorceline entre dans une école où on y étudie les animaux légendaires. Voici donc les 10 titres de la sélection 2021 des 48 heures de la BD. Alors, ma foi, un petit peu déçu par la sélection de cette année. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une sélection qui est très axée jeunesse. Il y a 7 bandes dessinées pour enfants, ados, seulement 2 bandes dessinées adultes qui m'intéressent très moyennement, et seulement un manga. Voilà, alors c'est un peu bizarre parce que le manga, c'est ce qui connaît la plus forte progression depuis ces derniers mois. C'est un petit peu bizarre de n'en retrouver qu'un dans la sélection, alors que l'année dernière, il y en avait 3. Alors ça peut s'expliquer par le fait que si c'est un secteur qui marche très très bien, mais qui a besoin de peu d'exposition, c'est peut-être normal d'en retrouver qu'un. Quoi qu'il en soit, un peu déçu par cette sélection. De plus, je pense qu'on peut définitivement exclure le comics des 48 heures de la bande dessinée. Alors il y a quelques temps, on avait eu le premier tome de Justice League des New 52, on avait eu, bon, c'était Harley Quinn, mais ça reste du comics, et là ça fait 2 voire 3 ans qu'on n'a plus de comics. Dans cette sélection, je pense tout simplement que le comics a trouvé ses propres opérations. Je pense aux opérations d'été qui marchent bien, les opérations Marvel Carrefour, et les 2 autres opérations des 2 gros éditeurs, le printemps des comics chez Marvel et l'opération DC Urban à 4,90 €. Ajoutez à ça le Free Comic Book Day à la rentrée, plus le Batman Day qui, là aussi, génère beaucoup de trafic, donc je pense que le comics ne sera plus jamais à l'ordre du jour dans les 48 heures de la BD. C'est un peu dommage, mais c'est pas plus mal, ça laisse aussi plus d'espace à la bande dessinée. Cette année, ma sélection, ça sera Enola, Sorceline, et le reste, je ne pense pas prendre les 2 bandes dessinées adultes. Peut-être jeter un œil à Maudit sois-tu ou alors à Danse avec moi, mais clairement, je ne suis pas le public visé, donc ça sera surtout pour offrir. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une opération que j'aime beaucoup, et j'étais un petit peu déçu de cette sélection. Tant pis, je ne sais pas qui fait la sélection, mais je croise les doigts et j'espère que l'année prochaine, on aura un petit peu plus de diversité et de richesse dans la sélection. Pour vous montrer vite fait ce qu'on a eu les autres années précédentes, si vous ne connaissez pas ces 48 heures de la bande dessinée que j'aime beaucoup, on avait eu Les Enfants de la Résistance, on avait eu Le Voyage extraordinaire qui était toujours sympa, Franck qui parle de voyage dans le temps, une BD Camelot tirée évidemment de la série avec avec Alexandre Astier, Moriarty sur l'ennemi de Sherlock Holmes, et pour finir Gung Ho, une BD de survivalisme toujours très sympa. Bien évidemment, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo le lien vers le site officiel des 48 heures de la bande dessinée. Merci à tous d'avoir regardé cette émission, je vous dis à très bientôt, ciao.